force, bien, les exposes continuent, puis les personnes qui m'ont donné une chance se fient aux exposes, même si c'est des anciens exposes parce qu'ils sont republiés récemment, ou retombent sur des exposes du passé et disent ah, je ne l'avais pas vu comme ça, puis après ça, ils me trahissent ou ils me clashent d'en face. Puis c'est comme si je me battais. C'est comme si j'essayais de ramer à contre-courant tout le temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais, mettons, là, je dis n'importe quoi. Mettons que je suis parfait là, sur les réseaux. À partir de maintenant, je commets plus aucune erreur. Mettons, je fais plus d'erreur. À partir de maintenant, tout va bien. Quelqu'un arrive me découvrir ici, me commence à me donner des cadeaux puis me supporter. Puis là, après ça, quelqu'un qui m'aime pas s'en va lui écrire puis dire, hey, va voir les exposes. La personne va voir les exposes puis elle va dire, finalement, c'est pas dans mes valeurs, c'est un trou de cul. Mais c'est ça mon point. C'est ça mon point. Puis des nouveaux départs, les gens m'en ont vraiment jamais laissé aucune chance. Puis il faut être honnête. Il faut être honnête. Les gens m'ont laissé aucune chance. Un nouveau départ, là, il faut que ça vienne de tous les sens. Il faut que le monde accepte d'être ouvert d'esprit. Il n'y a personne vraiment qui a été ouvert d'esprit. Les gens ont toujours reparti avec des préjugés, des stigmatismes. Les gens se sont toujours dit, ils manipulent. Les gens ils se sont pas arrêtés de faire des expos, ils ont tout de même continué. Donc, est-ce que j'ai vraiment eu une vraie chance? Non. J'en ai demandé beaucoup des chances. Il y a des gens qui m'ont laissé des chances. Il y a des gens. Mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. La majorité des gens m'ont pas laissé une vraie chance. J'aimerais avoir une vraie chance et non pas quelque chose de tronqué dès le départ. Je sais pas de plaire à tout le monde, Palmby. Je sais pas de plaire à tout le monde. Je pourrai jamais plaire à tout le monde. Mais j'essaie de faire en sorte que les gens qui m'apprécient ou qui sont susceptibles de m'apprécier puissent vraiment voir qui je suis, puis qu'on puisse avoir du fun ensemble et que je puisse me bâtir ma communauté, puis que ceux qui m'aiment pas nous laissent tranquilles. Non, Freshka, ça allait pas bien. Fresh Cash, ça allait pas bien. Parce que même quand j'étais calme et gentil, comme tu dis, je continuais de subir beaucoup d'intimidation. Puis c'est ce qui a fait que j'ai éclaté. Si j'ai éclaté, c'est pas parce que le ciel était bleu, c'est parce que je continuais. Puis quand j'ai éclaté, il y a eu un expose, puis ils ont écrit enfin. Ils étaient contents. Fait que tu sais, il y a une partie qui m'appartient. Il y a une partie qui m'appartient pas. C'est juste que c'est contre-productif quand tu essaies de faire des changements, que tu te forces vraiment beaucoup, puis qu'on dit que tu manipules ou qu'on te laisse juste pas la chance. Une vraie chance. Yo-yo en feu, ça c'est vrai que certains sujets que je dois pas aborder, effectivement, ça doit arrêter. Ça, on est d'accord. Tu m'as bien fait rire avec ce commentaire. Non, je contrôle pas les autres. Seulement pourquoi les autres me détestent plus moi qu'un autre? Pourquoi quelqu'un d'autre aurait pu dire les mêmes choses ou faire les mêmes choses, ça aurait passé, mais moi, ça passe pas? Effectivement, Freshka, tu as raison sur ça. Merci, Jérémy, pour les bocs de bière. C'est comme une perte de poids, c'est pas une fois tu t'entraînes. Non, effectivement. Ton hate, intimidation et ton marketing, tout le monde te suit pour ça. Oui, mais ça, je veux changer ça, Fresh Cash. Je préfère avoir moins de suivi, mais plus d'intimidation que d'avoir plein de suivi et plein d'intimidation. C'est ça, moi, ça me touche. Ça me touche parce que c'est pas ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir un avenir meilleur sur les réseaux.
Parce que Yo-Yo en feu, si j'ouvre mes corners, ça rapporte pas d'argent. Débattre, c'est quelque chose qui est très, très, oui, j'ai une capacité, puis je suis bon pour m'exprimer, sauf que débattre, c'est pas tout le monde qui veut entendre ça, et ça fait en sorte que ça devient, puis je m'excuse de l'expression, mais ça devient un live de ma tante, là. C'est 6 personnes, blablabla, bla, 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 puis les gens s'en vont. Il y a personne qui gift quoi que ce soit dans un live comme ça. Les lives où les gens donnent de l'argent, c'est des lives où que c'est intéressant à regarder. C'est des lives avec une personne qui parle, ou c'est des battles. C'est rarement 20 personnes qui sont en train de se faire aller la boîte, blablabla. Bla, bla, bla. C'est pas intéressant, ça. Arminage, je commence une nouvelle thérapie de gestion de la colère le 6 janvier. En ce moment, j'ai déjà une thérapie de gestion de l'impulsivité. Je continue celle-là. Puis à partir du 6 janvier, je commence une thérapie de la gestion de la colère. Ça, Palm Beach, c'est vrai. C'est vrai que quand on était Florence et moi sur le compte, ça se passait un petit peu mieux. Isabelle Samanis, ben écoute, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai déjà exprimé tous les regrets par rapport à ce que j'ai dit. Si à partir de maintenant, tu ne me supportes plus, ben écoute, je vais comprendre. Il n'y a pas de problème. Je suis déçu, mais je vais comprendre. J'ai les commentaires, mais il y en a tellement que ça se peut qu'il y ait un petit délai avant que je lise vos commentaires. Les batteurs, ça fait pas de views. Ce qui fait des views, c'est pogner les nerfs. Oui, je sais, mais moi, je veux plus ça. Tu penses et réagis d'une façon marginale? Oui, je peux toujours penser de façon marginale. Les réactions peuvent être marginales, mais quand ils restent dans le cadre de l'adéquat. Fresh Cash, tu me fais rire avec ton commentaire. Oh, correct, Isabelle. C'est correct. C'est correct, je comprends. J'ai des croûtes à manger. J'ai des preuves à refaire. On va ensemble traverser ça. Ça prendra le temps que ça prendra. Blondie César lit son commentaire. Elle n'est pas fâchée, puis elle savait que c'était ce que j'allais dire. Effectivement, ça se fait pas. Tout à fait. On est d'accord. Jérôme, Denis 1, 2, 3, ça change rien du tout. Que ce soit en présentiel ou pas, ça change rien du tout. Les facteurs psychosociaux sont les mêmes. Les facteurs psychologiques sont les mêmes. Les mécanismes chimiques dans le cerveau sont les mêmes. Fait que je te serais gré d'arrêter de spammer mon live, s'il te plaît. Est-ce que j'ai un concept pour le futur de ma présence à moi? Je peux pas parler de celle de Florence, mais je peux parler du mien. Mon avenir à moi sur les réseaux sociaux est incertain, très incertain. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Certains qui m'appartiennent, certains qui m'appartiennent pas. D'abord, ça va appartenir à ma capacité d'être capable de me contenir. Parce que si je vois que je suis pas capable de me contenir, puis si je vois que je déborde encore, je pourrais pas continuer d'être sur les réseaux. Je pourrais pas. Tu sais, je pourrais pas péter des coches de cette façon-là puis dire des choses aussi graves comme ça. À un moment donné, les gens vont se tanner. Puis en parallèle de ça, ça démontre un mauvais exemple à ceux qui regardent, parce que oui, effectivement, j'ai beaucoup de popularité, j'ai beaucoup de vues, et j'ai une responsabilité envers ce que je démontre. Si je me mets à démontrer qu'on peut dire n'importe quoi, ben les gens vont vouloir copier ce comportement-là et peut-être normaliser des comportements qui ne sont pas normaux.
Donc, j'ai quand même un facteur de responsabilité qui vient avec les vues. Ça vient avec la responsabilité. Donc, ça, c'est un des points à considérer. Après ça, il y a quand même d'autres aspects. C'est aussi de voir la tolérance du public. Tu sais, le public, il y en a certains qui m'apprécient beaucoup, qui ont été déçus. Certains qui s'en calissent puis ils vont toujours me suivre. Mais il y en a certains qui m'apprécient comme Isabelle, qui m'appréciait, qui me supportait, qui a été déçu, qui a été choqué, puis que pour l'instant, elle met sur la glace son support envers moi. Ce qui est naturel et normal, je le conçois, je n'y en veux pas. Mais je suis convaincu que si une telle situation se reproduit une autre fois, ça va être terminé pour elle. Et je suis convaincu que des Isabelle, il y en a beaucoup parmi vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit: oh là, tu as dépassé des limites, là, mon gars. Je suis pas à peu près. Il y en a beaucoup qui disaient: OK, là, c'était drôle, mais là, c'est plus drôle. Là, on s'amuse plus. Puis cette résilience du public, puis cette capacité du public à plier, à un moment donné, ça a des limites. Plier, c'est bien, mais à un moment donné, ça fait crack. Puis quand c'est terminé, c'est terminé. Donc, il y a beaucoup d'aspects à tenir en compte. Ça, c'en est deux principaux. Il y a d'autres aspects que je vais garder pour moi, mais ces deux aspects-là sont ceux que vous devez comprendre. Bon, ça, je vais juste m'occuper de faire disparaître ces commentaires-là ici. Bon. Écoute, Eric Cheer, je suis pas violent envers les femmes plus qu'envers un homme. Ça n'a mais aucun rapport. C'est pas vrai, ça. Je m'en suis déjà pris à Yann Terriot, Danny Murray, Alex Wilson, Vérité, Weirdest People, etc. C'est que vous préférez vous dire que mes propos méchants sont plus envers des femmes qu'envers des hommes. C'est pas vrai. Quand que j'ai quelque chose d'impulsif, je le dis peu importe le sexe et le genre. Ça n'a rien à rapport. Je suis pas plus violent avec un qu'avec l'autre. La seule chose, toutefois, c'est que la communauté qui me suit est essentiellement féminine. J'ai quelques hommes qui me suivent, mais dans les statistiques, je suis à 96% de femmes. Donc, c'est sûr que si je suis à 96% de femmes, les gens qui interagissent avec moi sont plus souvent des femmes. Ceci dit, je me suis jamais gêné pour dire à un homme ce que je pensais aussi. Mais Jérôme, je suis pas d'accord, mais t'as le droit à ton avis, mais je partage pas cet avis-là. Regarde, il y a quand même une bonne différence avec l'impulsivité depuis le départ de ma démarche. Avant, si on accepte la situation du 25 décembre, là, ça allait vraiment mieux avec l'impulsivité. Il y avait quelques petits soubresauts, mais je fermais le live très rapidement, ça ne s'extensionnait pas, puis les propos n'étaient pas aussi graves que ceux du 25 décembre. Il y a eu un changement. Il y a eu un vrai changement. Puis pourtant, c'est en virtuel. Maintenant, c'est juste que là, c'est beau de travailler l'impulsivité, mais il faut que maintenant je travaille. Qu'est-ce qui m'amène à dire des choses comme ça? Qu'est-ce qui m'amène à être aussi méchant dans mes propos? Ça, c'est la gestion de la colère. Je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un qui exprime, je suis saupolé parfois. Maintenant, il faut que je me dise, OK, c'est beau. Il faut que je me dote de nouveaux outils, mais peut-être qu'une thérapie aussi pour la gestion de la colère, ça peut venir complémenter celle de la gestion de l'impulsivité, puis qu'ensemble, on va réussir à trouver quelque chose qui est beaucoup plus adapté, beaucoup plus adéquat, même si mes réactions vont toujours être marginales, même si je vais toujours être un bizarre et une soucoupe pour vous autres, je peux tout de même travailler ces aspects-là pour que ce soit beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et pour vous, et pour moi. Mais hardi, c'est simplement parce que tu n'es pas ouverte d'esprit. Je suis désolé de te dire ça, c'est parce que tu n'es pas ouverte d'esprit. C'est parce que tu préfères écouter ce que tu écoutes. Si tu continues, je vais te bloquer. C'est pas vrai que je m'en prends plus à des femmes qu'à des hommes. Oui, Cam Mached, oui, exactement, c'était de l'impulsivité.
lié à une détresse émotionnelle sous-jacente. Tout à fait. C'est de l'impulsivité. Les jours de fête me rendent émotif, oui, effectivement. Ça me ramène dans un passé où ma vie allait mieux, ça me ramène à des frustrations intérieures. Il y en a qui ne le vivent pas bien le temps des fêtes, puis j'en fais partie. Je sais. Non, j'ai pas peur que les gens portent plainte. Ils feront ce qu'ils ont à faire. C'est pas, j'ai absolument pas peur. C'est pas une question de peur. C'est une question que des propos que j'ai dit que je regrette, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste à voir avec le fait que j'aurais pas dû dire ça tout simplement. Ça ressemble pas à qui je suis, puis c'est pas des propos que je tiens normalement. En 1 an et demi, 2 ans, j'en ai eu de la colère. Je me suis exprimé plusieurs fois. J'ai jamais été aussi loin dans mes propos. Puis c'est justement quand j'ai dit ces propos-là, je me suis rendu compte que, oh boy, avant d'aller plus loin dans d'autres propos puis de faire des choses plus graves, je suis peut-être mieux de tout simplement aller faire une thérapie de gestion de la colère. Ça va m'aider. Une vraie thérapie de gestion de colère. Je sais, Blondie César, mais l'idée n'était pas de ça. L'idée n'était pas de donner d'idées ni quoi que ce soit. Je suis conscient de l'impact que les paroles peuvent avoir. C'est pourquoi je me suis exprimé tout de suite après l'avoir dit que finalement je ne souhaitais pas ça et que c'était juste un exutoire de colère. Et j'ai refait un autre live 1 heure plus tard et j'en ai refait un autre 2 jours ensuite et un autre hier après-midi et un autre hier soir. Je crois qu'avec tous ces lives-là, les intentions sont bien clarifiées. J'ai même fait un live sur TikTok où il y a encore plus de portée. Parce que ce que j'avais dit, je l'avais dit sur Clapper, mais ça a été exposé sur TikTok, malheureusement. Donc, j'ai utilisé la grande visibilité que j'avais sur TikTok pour exprimer clairement à un auditoire vraiment beaucoup plus large, qui a atteint plus de 3500 personnes hier, non pas en simultané, mais au total. Je crois que le message est passé qu'en réalité, je ne veux pas rien, je ne demande rien à personne, là, puis je veux rien non plus que les gens fassent, ni que moi je fasse. Il n'était même pas question de ça. Donc, je comprends la façon que tu dis ça, Blondie César. J'ai bien rectifié la chose toutefois. Oui, l'Halloween aussi, c'est venu me chercher. Effectivement, l'Halloween, Noël, les fêtes, en soi, ça vient me chercher beaucoup. Tu as bien raison, mignonne Féline. Cannes, Masquette, je suis pas d'accord. Encore une fois, je te ramène aux statistiques. Fie-toi aux statistiques. J'ai plus de femmes qui me suivent que d'hommes. C'est juste ça. Non, j'ai pas peur de ça, Blondie César. J'ai pas peur de ça. C'est juste que c'est des choses qui sont très violentes et qu'on doit pas dire. C'est des choses qui sont inacceptables, tout simplement. Bon matin, Bordeline. Le live que j'ai fait sur TikTok, Palm Bay, hier, c'était à 10h30. Je pense que je l'ai fait jusqu'à midi, midi et demi, quelque chose comme ça. Ah, Cannes, Masquette, on est tout à fait d'accord avec ça, que c'est pas une bonne raison non plus. Effectivement, tu as 100% raison sur le fait que ça donne pas de raison d'insulter qui que ce soit. Ceci dit, j'ouvre une parenthèse, ça donne pas non plus le droit aux gens de s'attaquer à mes amis, puis ça donne pas aux gens le droit de m'exposer, ça donne pas aux gens le droit d'être méchants en commentaire, puis de me souhaiter du décès, puis de me menacer de me mettre une balle entre les deux yeux. Ça non plus, c'est pas acceptable. C'est juste que ce qui me fâche, puis je le redis, c'est quelque chose de très émotif puis très lourd en moi. Je vais le dire une fois, à peu près, j'en parle plus. Fait que si vous commentez par rapport à ça, je vais l'ignorer par la suite. Mais ce qui me fâche, c'est que moi, si je dis quelque chose, c'est vu comme le mal absolu, mais toutes les autres choses, s'en prendre à mes amis, m'exposer, faire fuiter des rapports, me doxer, tout ça, ben c'est pas grave parce que vous êtes toutes contre moi, c'est la société contre moi, vous avez du plaisir à le faire, ça passe, mais moi, si je fais la même chose, ça passe pas. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup en travers la gorge parce que de l'intimidation, des menaces, des souhaits violents, j'en reçois beaucoup. Puis quand je les dénonce, on rit de moi. Quand je les dénonce, il n'y a personne qui est d'accord avec moi. J'avais publié à tout hasard
sur TikTok, si vous vous en souvenez, il y a à peu près 5 mois, j'avais publié sur TikTok quelqu'un qui avait dit j'y souhaite un anévrisme, une rupture d'anévrisme, ce qui me causerait un décès immédiat. J'ai publié aussi des commentaires de jette-toi en bas d'un pont, l'accord des temps spécial. Puis quand je regardais les commentaires, c'était décrit, c'était rien qu'un esti, il va te tuer. C'était des commentaires comme ça, là. Il y avait personne qui disait ça n'a pas de sens, c'est inacceptable. Or, ces propos-là qu'ils ont dit sont autant graves que ce que j'ai dit. C'est la même chose. Souhaiter quelque chose de violent envers moi ou envers une autre personne, c'est non. Peu importe c'est qui, indépendamment de la cause. Et c'est ça qui me frustre aussi, c'est que tout le monde a le droit de me faire du mal, mais moi, j'ai pas le droit de m'exprimer. Encore une fois, j'excuse pas ce que j'ai dit, là. Je fais juste mettre ici en valeur le double standard que voici. Donc, j'ai terminé ce que j'avais à dire sur ça. Si vous commentez ça, je ne vais pas répondre. Même si vous me provoquez, même si vous me piquez, je ne vais pas répondre parce que c'est un sujet qui va me rendre émotif puis qui est susceptible de me faire déraper. Donc, je vais m'arrêter ici pour ce sujet-là. Je vais lire les commentaires puis je vais répondre aux bons commentaires, aux commentaires un peu plus critiques, mais pas sur ce sujet-là. Oui, Lydia, j'ai aussi eu une pic d'anxiété avec l'eau. Exactement, un cat lover. Les rapports sont publics, mais c'est illégal d'identifier les parents et les enfants ensemble en live. Ce que Danny Murrah fait, par exemple, ou ce que plusieurs autres personnes ont fait. Hardy, je ne vais pas répondre par rapport au fait que le live d'hier, il y a certaines choses étranges qui se sont passées. J'embarquerai pas dans le drama par rapport aux modératrices, modérateurs. C'est pas important. C'est pas important. Mais yo-yo en feu, quand tu dis que quand tu as vu le rapport, c'est pas compliqué d'associer les personnes, mettons. Effectivement, mais le rapport, il a fallu le trouver, il a fallu le chercher. Tu sais, il n'y a personne qui a tombé par hasard sur ça. Il n'y a personne qui a été. Il y a personne qui, dans ses temps libres, s'est dit, tiens, je vais aller sur la Socige à tout hasard pour m'amuser à lire un papier juridique. Tiens donc, ça me fait penser à quelqu'un. Ah, c'est Marc-André. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu une fuite d'informations, il y a eu quelqu'un qui a dit quelque chose. Ça peut être un travailleur social de la DPJ, ça peut être un avocat, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a fait le rapprochement puis qui a diffusé ça à grande échelle. Il y a des centaines de milliers de documents sur le site de la SOCIJ. La probabilité de tomber sur le mien par hasard est impossible. C'est une probabilité quasi nulle. C'était ciblé. Puis ensuite, quand bien même qu'une personne aurait trouvé mon rapport, est-ce que c'était brillant de faire le rapprochement, de le diffuser partout? Non. C'était pas plus acceptable. Ravens, OK. Donc, Ravens, toi qui es contre le doxing, tu dois être contre cette pratique que j'ai été victime. Si tu me dis que non, ben écoute, je sais plus quoi penser. Si tu dis que tu es contre le doxing, alors tu es forcément contre le fait que les gens aient pris ça avec des mots-clés et l'aient publié partout. C'était ma vie privée, ça. J'en avais pas parlé. Bon, OK, can masque. Bye bye. Ah, Yo-Yo en feu, laisse faire. Can, elle essaie juste de faire du trouble, faut que je l'ai bloqué. Non, ça n'a rien à voir avec ça, Chloé Musa. Ben, c'est ça. Donc, Raven, si tu es contre le doxing, tu es forcément contre la diffusion at large de mes dossiers DPJ. Tu es aussi forcément contre le fait que les gens ont publié mon adresse partout. Oui, je l'ai dit en live, mais seulement après que ça ait fuité partout. Les gens m'attaquaient avec mon adresse. Le doxing, c'est de révéler des informations personnelles sur une personne en direct. Ça a des conséquences.
Parce que tout le monde dit, ah, c'est toi qui as donné ton adresse. Non, c'est pas moi qui ai donné mon adresse. Mon adresse avait fuité partout, puis les gens venaient dans mon live écrire mon adresse pour m'intimider. Fait que quand j'ai vu ça, ben, une de mes réactions impulsives, ça a été de dire, ah oui, c'est ça. Puis j'ai répété comme 45 fois de suite mon adresse. J'ai dit, bon, vous êtes content, là? Mais en réalité, ça l'avait déjà fuité, puis c'était pas moi qui l'avais fait fuiter. Mais écoute, Gabriel Wilmot, je vais t'épingler, puis là, je suis sur le bord de me fâcher. Fait que je vais me concentrer. Gabriel Wilmot, même avec la date et la description des problèmes, la question n'est pas de savoir si c'était facile de faire le rapprochement. La question, c'est est-ce que c'était acceptable que les gens lisent ça en public et fassent le lien? Est-ce que c'était acceptable de m'attaquer avec mes enfants? Est-ce que c'était acceptable de m'humilier de la sorte? C'est ça la question. Laisse faire les mots-clés puis laisse faire les excuses. Est-ce que c'était acceptable? Si demain matin, je trouve le rapport des PJ de quelqu'un ici, là, puis que je me mets à le lire en live, est-ce que c'est acceptable? C'est ça la question. Est-ce que la crowd va accepter que je trouve le rapport des PJ de quelqu'un, là, disons le tien, Gabriel? Quand ça concerne les enfants, les gens prennent ça à cœur, il faut comprendre ça. Non, yo-yo en feu. C'est pas ce que j'ai demandé. Ce que j'ai demandé, c'est est-ce acceptable? Si tu as des enfants yo-yo en feu, puis tu as des rapports des PJ, est-ce que c'est acceptable que j'ai cherché ton rapport, puis que je le lise en public? C'est pas public, Gabriel Wilmot. Ce qui est public, c'est le plumitif. Ce qui est public, c'est le descriptif. Les documents qui ont été lus sont publics, mais c'est écrit en haut dans l'encadré que c'est illégal de faire le lien entre les parents et les enfants. C'est illégal. Ça ne l'a pas empêché d'Annie Murray de le faire. Gabriel Wilmot, est-ce que si demain matin, je m'en vais sur le site de la SOCIJ, que je trouve ton rapport DPJ, puis que je le lis en public, en te tournant au ridicule, en faisant le lien avec toi, est-ce que tu vas être contente? Est-ce que c'est correct? Est-ce que le monde va me taper dessus, tu penses? Le monde va me taper dessus, puis ils vont dire que c'est inacceptable. Alors pourquoi on laisse les autres m'avoir fait ça? Pourquoi est-ce que dans votre jugement que vous avez envers moi, vous tenez l'histoire de DPJ en compte? Yo-yo en feu, c'est facile de dire ça se voit que tu n'as pas eu la DPJ dans ta vie. Je l'ai nié, Fresh Cash, je l'ai nié, je l'ai dit que c'était pas mon rapport. OK, mais yo-yo en feu, si aujourd'hui je prends le téléphone, puis je connais ton identité, puis je t'envoie la DPJ en disant plein d'affaires, la DPJ, là, ils inventent des affaires parfois. C'est pas toujours exact. D'ailleurs, ils ont été condamnés hein, dans l'anneau d'hier. Ils ont été condamnés d'avoir inventé des faussetés, d'avoir fait adopter des enfants pour rien. C'est pas quelque chose que j'invente. Ben, écoute, Fresh Cash, c'est parce que tu sais pas ce que c'est la DPJ, ça paraît. Je vais pas étendre dans le sujet en long, en large et en travers parce que ça va déraper. Mais tout ce que je peux dire, puis c'est des faits vérifiables, c'est que la DPJ a été mise sous tutelle légale, sous tutelle gouvernementale, parce qu'ils ont fait des fausses déclarations. Après, Cat Lover, après. Mais au départ, je l'ai nié. Mais Blondie César, je vais épingler ton commentaire. Car les gens avaient peur à cause de la nouvelle grossesse de Flo, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Je te repose la question. Est-ce acceptable? Laisse faire tout le reste. Juste ça. Est-ce acceptable? Oui ou non? Je ne cherche pas des nuances. Oui ou non? C'est tout. Voilà. Plein de personnes répondent non. Non, non, Blondie César, regarde, je vais te bloquer si tu continues. Je t'ai pas demandé un mais. Je t'ai dit oui ou non. Laisse faire tout le reste de la phrase. Oui ou non? Est-ce acceptable? Oui ou non? Oui, yo-yo en feu, je fais mes démarches. Inquiète-toi pas que je fais toutes mes démarches. On peut contester, mais la loi de la jeunesse, ça fonctionne pas comme la loi pénale. C'est très, très différent. La question, c'est est-ce acceptable? Juste oui ou juste non?
Je veux pas d'argument. C'est juste oui ou juste non. That's it. Parce que ça, sinon, ça veut dire que mes propos que j'ai tenus, c'était correct. Parce que j'avais mes raisons, moi aussi, là, de dire tout ce que j'ai dit. J'étais fâché, là, puis j'étais tanné de me faire exposer. On s'en crisse. Est-ce que c'était inacceptable? Oui. Est-ce que c'était acceptable? Non. Est-ce que je suis allé trop loin? Oui. Il n'y a pas de mais. Oui, j'ai été trop loin dans mes propos. Point. J'avais mes raisons. Eux aussi avaient leurs raisons. Mais est-ce que c'était acceptable? Non. C'est là le point. Donc, cessons de leur donner des excuses et condamnons leurs actions. Il n'y a pas de mais. C'est non la réponse. Je vais bloquer les personnes qui disent follow, follow. Je l'ai toujours dit que je bloquais ça. Fait que, bon, c'est ça. Écoute, Fresh Cash, c'est ce que tu dis pareil. Personne ne devrait vivre ça. C'est pas parce que c'est Internet. Mais non, à quoi je viens d'arriver? On parlait simplement du fait d'exposer des rapports des PJ ou peu importe, de tourner quelqu'un au ridicule. Est-ce un comportement acceptable? Oui ou non? Il n'y a pas de nuance de oui parce que ou non, c'est pas acceptable, mais dans ton cas, ça l'était parce que là, si, puis ça, puis c'est-tu acceptable, oui ou non? La réponse, c'est non. Ceux qui vont répondre oui, je vais vous bloquer. Ben, c'est ça, Cynthia. C'est pas acceptable. Donc, à partir du moment où c'est pas acceptable, on doit condamner ces actions-là. On ne doit pas encourager ces personnes-là à continuer de faire ça. De la même façon que j'ai été condamné pour ce que j'ai dit il y a 2 jours, puis qu'on m'a remis à ma place, ces personnes-là devraient autant être dénoncées, puis il n'y a personne qui devrait adhérer à de tels propos et à de telles actions. Exactement, inacceptable de partager ça. C'est juste ça que je dis. Je n'essaie pas de me positionner en victime. C'est pas le but. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que ce qu'on me reproche, c'est beau, mais les autres aussi, il faut leur reprocher la même chose. C'est donnant-donnant. Si on reproche aux autres, mais à moi, mais pas aux autres, c'est pas correct. Exactement, yo-yo en feu. Fresh cash, exactement. Je pense que vu mon caractère, le monde oublie l'humain derrière, ou on cru que je le méritais. C'est exactement ça. Le monde oublie qu'il y a des limites. Le monde oublie qu'il y a des limites. Il y a des limites à ne pas franchir. S'attaquer à mes enfants, c'était bas. Surtout que je peux pas en parler beaucoup. C'est confidentiel, oui, mais les plumitifs sont publics. Ceci dit, c'est illégal de faire le lien entre les parents et les enfants. Exactement, yo-yo en feu, mais t'imagines-tu que le calvaire que j'ai vécu à partir de ce moment-là, est-ce que tu sais c'est quoi avoir des enfants puis te faire dire que t'es pas un père, mais que t'es un géniteur, alors que les personnes les plus importantes sur cette crise de planète-là sont mes enfants? Est-ce que tu t'imagines à quel point ça me fait mal? Est-ce que tu t'imagines à quel point ça me fait mal que toutes mes amies que j'avais se sont revirées contre moi puis m'ont dit que j'étais une merde? En plus, qu'il y a des choses qui sont même pas exactes dans ces rapports-là. Il y a plusieurs choses non exactes. Mais est-ce que tu imagines qu'est-ce que. Imagine-toi, là, déjà que tu n'es pas apprécié, mais tu as des amis qui te supportent. Puis là, un document sort. Puis là, tout le monde qui t'aimait se vire contre toi. Floup. 90% de ceux qui t'aiment se revirent contre toi, te traitent comme de la marde. Est-ce que tu peux imaginer la chose, en plus de mettre en danger les personnes que tu aimes le plus? Tout ensemble en même temps, là. Peux-tu t'imaginer à quel point c'est dur à vivre? Puis après ça, vivre de la haine tous les jours, des menaces à tous les jours. Je répondrai pas à ça, Fresh Cash. Comme je dis, je répondrai pas à des sujets qui vont amener sur des terrains glissants. Je vais rester très superficiel sur ces sujets-là, comme je l'ai dit. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que je me tiens loin du drama. Mon but, c'est pas de me poser, et je précise, mon but, c'est pas de me poser en victime, puis pauvre petit Marc-André, c'est pas ça. On n'est pas là-dedans. J'essaie juste de vous montrer qu'il y a un humain derrière, puis que ce que les autres me font, ils n'aimeraient pas le vivre eux-mêmes. Palm B, oui, mais c'était une métaphore.
Florence, elle n'a jamais dit, je vais même épingler ton commentaire, je veux y répondre de façon. Je pense que Florence et moi sommes des personnes qui s'expriment parfois très malhabilement. Je vais t'exprimer ce que je pense. Quand Florence a dit qu'elle se considérait comme une mère porteuse, c'était pas dans le style de je prends un enfant, puis je m'arrange pour faire placer à DPJ pour rendre une famille heureuse, puis j'en refais un autre, puis je m'en débarrasse dans une autre famille, puis alléluia, je suis une mère porteuse. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle se sent comme une mère porteuse parce qu'elle a des enfants, puis qu'ils viennent les chercher, ils viennent les lui arracher. Donc, elle s'est sentie traitée par la DPJ comme si elle était une mère porteuse. C'est elle qui a fait le 9 mois de grossesse. C'est elle qui a fait ça pour avoir la garde de ses enfants, puis les aimer, puis s'en occuper. Puis la DPJ vient de les arracher comme ça. Et après ça, Florence n'a plus de droit, n'a plus de droit de contact, ne peut plus. Donc, elle se sent traitée comme une mère porteuse. Parce qu'une mère porteuse, un coup qu'on prend l'enfant, les parents adoptifs se calissent de la mère porteuse. C'est un sentiment interne que Florence vit, que seule une maman peut comprendre, parce que Florence, c'est elle qui a porté cet enfant-là 9 mois. C'est un ressenti par rapport au traitement qu'elle subit et non pas un souhait qu'elle a. Je crois qu'elle s'est mal exprimée. Quand tu mets un enfant au monde, puis tu viens te le faire enlever la journée où tu le mets au monde, puis après ça, tu n'as plus le droit d'y parler, tu te sens comment? Comme une mère porteuse. Blondie César, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais non. Tu sais, c'est vrai. Euh, Grip, c'est exactement ça qu'elle a exprimé. T'as qu'à réécouter. Elle n'a jamais dit je suis une mère porteuse et je mets des enfants au monde pour les donner à la DPJ et je suis bien avec ça. Elle n'a jamais dit ça. C'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit je me sens comme une mère porteuse. Non, non, je comprends Palmby, puis je t'en veux pas, j'en veux pas. J'essaie d'arrêter de me sentir attaqué par les questions. Parce que certaines fois, c'est pas des attaques. Puis je monte au créneau très rapidement. Mais Florence se sent comme une mère porteuse. Elle n'a pas dit qu'elle était une mère porteuse. Mais correct, il y a eu en feu, j'ai dit que je travaillais des choses. Bien que la thérapie officielle commence le 6 janvier pour la gestion de la colère, j'ai quand même eu vendredi, donc hier, j'ai quand même eu ma rencontre en gestion d'impulsivité. Puis j'étais très déçu de moi. Puis ma thérapeute, elle m'a dit qu'il fallait pas être déçu. Pourquoi elle se sent comme ça? Ben, je viens juste de l'expliquer. Je viens juste de l'expliquer, Cynthia. Tu mets ton enfant au monde, OK? OK. Je vais enlever les commentaires pour moi. Je ne veux pas voir les commentaires pour me divertir. Je vous demanderai d'arrêter de communiquer, s'il vous plaît. N'écrivez plus de commentaires parce que je vais répondre après. Imaginez-vous, les femmes. Les hommes, c'est plus complexe pour vous de comprendre, mais essayez quand même, surtout les femmes. Quelle est la raison pour laquelle vous tombez enceinte? La raison intrinsèque, c'est pour avoir un enfant, avoir une famille, transmettre de l'amour, vous occuper de quelqu'un, le faire devenir une bonne personne, etc. Vous voulez vous épanouir, vous êtes bien dans votre vie, puis vous voulez agrandir votre famille, concrétiser votre relation à une étape supérieure. Vous aimez assez une tierce personne pour la voir grandir, bâtir un lien intime avec la personne. Bref, on peut le vulgariser comme ceci, vous voulez une famille. C'est pour s'en occuper. Donc, pendant 9 mois, tu fais attention à ce que tu manges. Pendant 9 mois, tu fais attention aux exercices que tu fais. Pendant 9 mois, tu mets ta vie sur pause, tu mets ton identité sur pause parce que tu es une maman enceinte. Vient le jour fatidique où tu accouches. C'est toi qui as subi toutes les restrictions. Tu accouches dans un moment de souffrance terrible. Tu mets un enfant au monde et quand l'enfant, tu l'as devant toi, et moi, j'ai vécu les accouchements, sauf un que j'ai manqué parce qu'il s'est passé à un moment fortuit où je n'étais malheureusement pas présent. Mais quand tu vois le bébé sortir, c'est immédiatement, et je vous le dis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, là, je suis un papa quand même. Pour une maman, j'ose pas imaginer. Mais quand j'ai vu le bébé sortir, ce fut le plus beau jour de ma vie. Cet amour inconditionnel était immédiat. Le désir de protéger et de défendre cet enfant, qui est le mien, la chair de ma chair, était juste impossible à oublier. C'était ça. C'était
Qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ma vie pour améliorer la vie de cet être, pour bien m'en occuper? Mais le problème, c'est quand on vient l'enlever, puis qu'on dit tu ne peux plus être avec, tu ne peux plus lui parler, tu ne peux plus communiquer, tu n'as même pas le droit de regarder. Tu sais, pendant qu'il est à l'hôpital, tu t'en occupes, mais avec surveillance. Imaginez comment c'est déchirant. Comment est-ce qu'une mère peut bien se sentir? Comme si sa grossesse ne lui avait pas appartenu finalement. Comme si c'était un enfant de l'État dès qu'il était dans le ventre. Donc, Florence, elle l'a vécu comme si elle avait été une mère porteuse et qu'elle n'avait jamais donné l'intention de naître à ce bébé. Elle l'a vécu comme si on l'avait embauchée pour tomber enceinte, qu'elle avait accouché, puis qu'on avait pris cet enfant et qu'on l'avait adopté dans une famille. C'est ça qu'elle a voulu exprimer quand elle dit je me sens comme une mère porteuse. Elle n'a jamais dit je me sens comme une mère porteuse en ce sens de dire je vais faire 45 enfants puis je vais les faire adopter. C'est pas ça, là. C'était une souffrance qu'elle vivait. Mais les gens préfèrent toujours prendre le pire scénario possible. Moi, je la connais, Florence, puis moi, je le